Les Parisiens affluent sur les Champs-Élysées pour la journée sans voiture dans la capitale qui se tient une fois par an. Mais la mairie de la ville aimerait que ce soit tous les jours la journée sans voiture. La maire Anne Hidalgo a annoncé le projet d'interdire toutes les voitures essence et diesel dans les rues de Paris d'ici 2030. Nous avons des pics de pollution assez souvent ici, en particulier en été et au printemps. Donc cela a un grand impact sur la population. Des études scientifiques montrent que 6 000 personnes meurent tous les ans à cause de la pollution. Pour aider à encourager les gens à laisser leur voiture chez eux, la ville est en train de doubler son réseau de voies cyclables, encourage les programmes de partage de véhicules et offre une subvention allant jusqu'à 800 € pour ceux qui achètent un vélo ou une voiture électrique. Cela représente plus de 900 $. Paris est à n'en pas douter un hub pour les cyclistes. La ville a été l'une des premières au monde à mettre en place un programme de vélo partagé il y a plus de 10 ans. Il y a maintenant de la concurrence avec l'application Gobi, basée à Hong Kong, qui a choisi la capitale française pour lancer ses opérations européennes ce mois-ci. Paris, c'est la capitale du vélo, c'est la première ville qui a accueilli le Vélib et voilà, il y a un plan vélo qui est en place où on veut avoir 3 fois plus de vélos à Paris. Le vélo prend une place de plus en plus importante à Paris. Mais des associations d'automobilistes disent que l'investissement public dans les voies pour vélos et les infrastructures liées aux véhicules électriques viennent au détriment de l'amélioration nécessaire des routes et que les personnes qui vivent en banlieue sont contraintes de se déplacer en voiture. Tous les automobilistes ont clairement la sensation aujourd'hui que la mairie de Paris exerce une politique qui est davantage contre eux que pour les transports en commun. On diabolise celui qui prend sa voiture, on le fait passer pour le pollueur extrême. C'est sans doute pas le cas totalement, bien sûr que la voiture pollue, mais le chauffage aussi pollue. Tout pollue dans la vie, l'activité de l'homme pollue. Mais les autorités de la ville continuent de maintenir que la principale cause du problème de la qualité de l'air de Paris, ce sont les gaz d'échappement.